l'Église. Alors voilà ce qu'il est dit dans 1 Timothée 2,12 encore, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais cette femme-là, il faut bien comprendre que c'était la loi. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, c'est-à-dire sur son mari. Elle ne doit pas dépasser l'enseignement de son époux qui est le Christ. Et ce n'est pas elle qui doit dominer. Ce n'est pas elle qui doit avoir un gourou, puis que le gourou doit dire « c'est moi qui domine, c'est mon assemblée ». Ça ne vient pas du Seigneur. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam, c'est pour ça qu'il revient à Adam, là, le Seigneur, hein, il revient à Adam. Et ça, c'est la chair. On peut dire aussi, c'est un symbole de la loi. Parce que Adam, c'était la chair, c'était une âme vivante, tandis que le dernier Adam, c'était un esprit vivifiant. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme. La femme a été séduite par l'ennemi. Elle est devenue une prostituée. Et c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et elle sera sauvée, néanmoins, en devenant mère. Donc, s'il est devenu mère aussi, dans un sens spirituel, Galates 4, 26, eh bien, elle est notre mère, parce qu'elle est mariée à Christ, l'Église. Jésus, Ésaïe 9, 5, il est notre Père, et la femme, l'Église, l'épouse du Christ, est notre mère. Et elle sera sauvée, néanmoins, eh bien, en devenant mère, si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification, avec modestie. Alors voilà, là on peut prendre ceci dans un sens charnel, mais on peut prendre aussi cela dans un sens spirituel. Alors nous voyons que la femme, dans la parole de Dieu, le mariage de foi n'est pas considéré comme on le pense. Le mariage, quand on voit aussi, c'est aussi une explication. C'est pour nous faire comprendre que quand on a deux femmes, on peut des fois clocher des deux côtés. C'est comme Élie qui disait, aux 400 prophètes de Baal, si l'Éternel, est Dieu, servez-le. Mais si c'est Baal, servez-le. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Voilà. Alors on ne peut pas être à la fois à la ville et puis être aussi au champ. Et la parole de Dieu, elle dit on ne peut pas servir maman, l'argent, et puis aussi le Seigneur. Soit qu'on marchera avec l'un ou qu'on va haïr l'autre. Alors là, c'est vrai qu'il y a le fils de la promesse, qui sont les enfants d'Abraham selon l'esprit, selon le Seigneur, alléluia. Et il y a aussi Agar, la fausse religion, l'Égypte. Et nous voyons que le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, la parole de nous dit que le monde entier, il est sous la puissance, on va dire, de Agar. Il est sous la puissance d'Israël selon la chair. Galates 4, 21 à 31. Et le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux mon peuple. Apocalypse 18, 4. Donc, sortons. Et si nous sommes au Seigneur, si nous sommes des élus avant la fondation du monde, et que si on comprend la parole de Dieu telle que le Seigneur veut nous l'expliquer, parce que le Seigneur, en sa parole, il dit qu'il parle en parabole, en choses cachées. Mais il dit à vous, mes élus, à vous, ceci a été révélé. Mais à celles du dehors, ça ne leur a pas été révélé. Parce que vous avez des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre, et aussi un esprit pour comprendre. Or, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit du Seigneur. Alléluia. Alors, nous voyons que le Seigneur, quand il veut nous parler, quand il veut nous sanctifier, il veut qu'on sorte de la grande prostituée. Quand il parle de la grande prostituée, aussi dans les proverbes, il est beaucoup aussi parlé de la femme étrangère qui attend au bord des rues, qui attend l'homme qui passe. Et le Seigneur, il dit, celui qui la suit, la suit dans le séjour des morts. Voyez-vous, ça c'est encore une femme. Et partout, qu'on voit dans la parole de Dieu qu'il est parlé de femmes adultères, le Seigneur parle, pour les fausses églises, pour les sectes, pour les gourous, pour tous ceux qui gouvernent ces œuvres des ténèbres. Voilà, je ne peux pas en dire plus, que le Seigneur vous bénisse. Il est le matin, j'espère que je n'étais pas trop endormi pour vous parler de la parole de Dieu, parce que c'est vrai. Mais comme j'aime bien parler du Seigneur, et puis si j'ai fait quelques petits lapsus, excusez-moi, parce que des fois ça arrive, nous sommes des humains aussi, alléluia.
Mais je fais simplement ça pour parler du Seigneur et pour mettre ça sur mes vidéos et puis pour ouvrir aussi des fois les cœurs. Pour ça que le Seigneur a dit, instruisez-vous les uns les autres. Alléluia. Et c'est en s'instruisant les uns les autres et qu'on est à la table du Seigneur, eh bien qu'on grandit. Parce que spirituellement, l'homme ne vit pas simplement de pain, hein, le pain charnel, non, pas ça, parce que ça c'est les sectes, mais vit eh bien de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Eh bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis, j'ai encore quelques petites vidéos eh bien, à mettre sur YouTube. Et puis que le Seigneur nous garde. Alléluia. Alors soyez bénis. Que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Alléluia. Et puis à la prochaine vidéo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à son saint nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Alléluia. Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Alléluia. Gloire au Seigneur.